Sama Uyuzari Nzambi Je disais donc que le message de ce matin se trouvait dans Ésaïe 55, 10 à 11. I was saying that this morning's message is in Isaiah 55, verse 10 to 11. Et le titre de notre message, c'est la pluie de Dieu. And the title of our message is the Rain of God, Montagne de l'Éternel. Mountain of God. La parole de Dieu dit que la pluie et la neige, dans ce passage que nous allons lire, The word of God tells us that snow and rain in the scripture that we're going to read descendent des cieux. comes down from heaven. Montagne de l'Éternel. Mountain of God. C'est-à-dire que cette pluie et cette neige que nous allons lire en peu de temps ont pour source, ont pour origine Dieu. It means that this rain and the snow is for an origin of God. Parce qu'on parle des cieux, les cieux, c'est la demeure de Dieu. Because they're speaking about the heavens. The heavens is the dwelling of God. Et nous allons lire Ésaïe 55, 10 à 11, qui est notre passage de ce matin. And we're going to read in Isaiah 55, verse 11 to verse 10 to 11, which is our scripture this morning. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet et sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Montagne de l'Éternel. Mountain of God. Nous venons de lire ce passage d'Ésaïe 55, 10 à 11. We just read this scripture of Isaiah chapter 50, 10 to 11. Ce passage nous dit que quand la pluie tombe et la neige, elles ne peuvent retourner à Dieu sans avoir arrosé la terre et toutes les autres activités. The scripture telling us that when rain and snow fall from heaven, it does not go back to the Lord without watering the earth. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel ou le ciel, c'est la demeure de Dieu. Beloved in the Lord, the heavens or the heaven is the dwelling of God. Et quand nous lisons Deutéronome 26, 15, il est dit, and when we read Deuteronomy chapter 26, verse 15, it says, regarde de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné. Comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coule le lait et le miel. Amen. Amen. Et quand nous allons aussi dans 2 Chroniques 6, 21, Salomon dit, and when we also go to 2 Chronicles chapter 6, verse 21, Solomon says, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Ça, c'est la fin du verset 21. That's the end of verse 21. C'est dire, montagne de l'Éternel, que le ciel, c'est la demeure de Dieu. It's to say that mountain of God, the heavens, is the dwelling of God. Mais la parole de Dieu nous dit que la pluie et la neige tombent des cieux. But the word of God tells us that rain and snow falls from heaven. C'est dire que la pluie et la terre viennent de la demeure de Dieu. Donc, la pluie et la terre, et la pluie et la neige ont pour source Dieu lui-même. It's to say that rain and snow have
for source the heavens. La pluie et la neige descendent de Dieu. The rain and the snow come down from God. La parole de Dieu nous dit que la pluie et la neige tombent The des word of cieux. God tells us that rain and snow fall from heaven. Et quand la pluie tombe des cieux, montagne de l'Éternel, elle doit entrer, pénétrer dans la terre. And when the rain falls, it must enter and penetrate the earth. Et que Amen. c'est après avoir pénétré dans la terre qu'elle peut maintenant sortir et retourner vers Dieu. And It's after penetrating the soil that it can leave and go to God. C'est dire que montagne de l'Éternel, la pluie rentre dans la terre et cette même pluie sort pour retourner au ciel. It's to say, beloved in the Lord, that the rain penetrates the earth and goes back to the heavens. Et Dieu dit que cette pluie ne peut pas retourner aux cieux sans avoir arrosé la terre. And God said that rain cannot go back to heaven without watering the earth. Elle ne peut pas retourner à Dieu. Nous parlons de la pluie et la neige sans avoir fécondé la terre. We are talking about the rain and the snow. It cannot go back to heaven without making the earth fertile, Sans avoir fait germer les plantes, without getting the plant and the seed to grow, sans avoir donné la semence au semeur. without giving harvest to the sowers Et le pain à celui qui mange. and bread to those who eat. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Toutes ces choses, toutes ces activités, All those things, all these activities, c'est-à-dire arroser, which mean to water, féconder, to make it fertile, germer, to make it sprout, toutes ces choses, montagne de l'Éternel, quand nous les résumons, elles donnent la vie. all these things, when we gather it together, it gives life. C'est dire que la pluie et la neige It's to say that the rain and the snow viennent donner la vie à la terre. comes to give life to the earth. Sans elles, la terre meurt. Without them, the earth will die. C'est-à-dire que sans la pluie et la neige, c'est le désert, la sécheresse. It's to say that without the rain and the snow, it's only drought, it's the desert. Et dans le désert, il n'y a pas de vie. And in the desert, there is no life. C'est parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de neige dans le désert. Alors, il n'y a pas de vie. It's because there is no rain, there is no snow in the desert. That is why there is no life. Genèse chapitre 2, verset 7 In Genesis chapter 2, verse 7, nous dit que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. it says that God created man from the dust of the earth. Ce qui nous ramène maintenant à Ésaïe pour dire que la terre dont Ésaïe parle, Which brings us to Isaiah to say that the earth that Isaiah is speaking about, à son chapitre 55, verset 10, in chapter 55, verse 10, cette terre dont parle Ésaïe, c'est l'homme. this earth that speak Isaiah, it's men. Et la pluie et la neige dont parle toujours le même passage, montagne de l'Éternel, And sont, the rain and the snow that is spoken in the same passage, mountain of the Lord, c'est de l'eau. is water. Et pas n'importe quelle eau. Professeur va faire répéter, il y a un écho. Oui, je disais donc que la pluie et la neige sont l'eau. I was saying that the rain and the snow is water, our water. Sont constituées d'eau. They are constituted of water. Et ce n'est pas n'importe quelle eau.
And it's not any other water. Mais ici, Ésaïe nous parle de l'eau de vie. But here Isaiah is speaking to us about the water of life. Et l'eau de vie, c'est la parole de Dieu. And water of life is the word of God. Et vous comprendrez pourquoi dans Jean chapitre 4, verset 10, And you will understand why in John chapter 4, verse 10, quand Jésus parle à la femme samaritaine, when Jesus spoke to the Samaritan woman, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu he said, if you knew the gift of God et qui est celui qui te dit, and who is the one that tells you, donne-moi à boire, give me something to drink, tu lui aurais toi-même demandé à boire you would have asked him yourself the living water, et il t'aurait donné l'eau de vie. and he would have given you the living water. Donc, cette eau montagne de l'Éternel, So this water mountain of the Lord c'est la parole de Dieu. is the word of God. Parce que la parole de Dieu Because the word of God est esprit et vie. is the spirit of life. C'est pourquoi Jésus l'appelle devant la femme samaritaine l'eau vive. That is why Jesus says before the Samaritan woman, living water. Alors, la pluie et la neige qui tombent, dont parle Ésaïe 55, So the water, the rain and the snow that fall, that is spoken in Isaiah 55, c'est la parole de Dieu. is the word of God. Et cette parole And this word tombe sur la terre, qui est l'homme, falls on the earth, that is man, elle pénètre l'homme and penetrate man avant de retourner à Dieu. before going back to God. La question que vous allez me poser maintenant est de savoir, mais comment elle va retourner à Dieu? The question that you will ask me now is that how will it go back to God? Cette parole retourne à Dieu quand toi tu la retournes à Dieu. This word comes back to God when you send it back to God. C'est-à-dire que la parole de Dieu retourne à Dieu par la prière. It's to say that the word of God goes back to God by prayer. Ce qui fait que dans la prière, tu dois dire à Dieu, Dieu, toi tu as dit, c'est-à-dire tu lui répètes ce que lui-même a déjà dit. So in the prayer, you tell God, God, you said this. You repeat what he himself has said. Et c'est comme ça que cette parole retourne à Dieu. And it's that way that the word of God goes back to him. Et voilà pourquoi dans Ésaïe 55, Dieu dit, cette parole ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli ses desseins. That is why in Isaiah, God says that this word does not go out of my mouth. It will not return to me empty without accomplishing. Cette parole ne peut pas retourner seule à Dieu. This word cannot go back alone to God. C'est toi qui dois la retourner à Dieu. It's you who has to return it to God. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tout ceci pour nous dire que toute parole de Dieu que tu reçois, all this to tell us that every word of God that you receive, tu dois savoir la retourner à Dieu. you must know how to return it to God. Dieu ne te donne pas sa parole pour que tu la gardes. God does not give you his word for you to keep it. Dieu te donne sa parole pour que tu puisses maintenant la lui retourner. God gives you his word for you to be able to return it to him. Tu ne dois pas recevoir la parole de Dieu et la garder. You cannot receive the word of God and keep it to yourself. Non, Dieu veut que quand tu la reçois, tu puisses être capable maintenant de la lui retourner. No, God wants that if you are able to receive it, you be able also to send it back to him.
Et c'est comme ça qu'il te dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. That is why he said, revive my memory and let's plead together. C'est-à-dire, il te dit, rappelle-moi ce que j'ai dit. And he's telling you, remind me what I told you. Et quand tu réveilles sa mémoire, tu es en train de lui retourner la parole qu'il t'avait déjà donnée. And when you bring in memory, you give him the word that he has already given you. Et alors, tu dois lui dire, Dieu, toi, tu as dit. So you must tell him, God, you said this. Et c'est en lui disant, Dieu, toi, tu as dit, avec foi, And it's by saying, God, you said this by faith, que cette parole que tu es en train de lui retourner produit de l'effet dans ta vie. and it's that the word that you are sending back to him produces an effect in you. Alors, tu dois comprendre aujourd'hui que si ton problème n'est pas résolu, So you must understand today that if your problem is not resolved, c'est parce que tu as gardé la parole de Dieu pour toi-même. it's because you kept the word of God for yourself. Mon frère et ma sœur, sors cette parole, retourne-la à Dieu. Brothers and sisters, let this word come out. Send it back to God. Parce que lui-même a dit que cette parole ne peut pas retourner à lui sans avoir produit de l'effet. That's why he said, this word does not go out of my mouth and will not return to me empty without accomplishing what I desire. Sans avoir exécuté sa volonté. Without accomplishing his desire. Et lui-même dit, elle ne retourne point. And he himself said that it will not return to me empty. C'est dire que jamais la parole de Dieu ne peut lui retourner sans avoir produit de l'effet ici sur terre. He said, which means that the word of God can never return to God without achieving the purpose for which it was sent. C'est dire qu'il n'y a aucune possibilité que la parole de Dieu lui retourne sans effet. It's to say there is no possibility for the word of God to return to him without an effect. Elle doit produire de l'effet montagne de l'Éternel. It must produce an effect, mountain of the Lord. Alors, notre passage d'Ésaïe dit que la pluie et la neige tombent. Our passage in Isaiah says that the rain and the snow comes down. Elles arrosent la terre. And water the earth. Mais nous avons dit que la pluie et la neige sont la parole de Dieu. And we said that the rain and the snow are the word of God. Et que la terre, c'est l'homme. And the earth is man. Ceci pour nous montrer que quand la parole de Dieu vient à l'homme, this to show us that when the word of God comes to man, elle arrose l'homme. It watered man. Et vous savez tous que arroser, c'est mouiller. And we all know that watering is to make it wet. Ou bien couler à travers. Or to run through. Donc, la parole de Dieu, quand elle sort, so the word of God, when it comes out, elle doit mouiller l'homme. It must wet l'homme. C'est-à-dire qu'elle doit laver l'homme. It's to say that it must wash men. C'est-à-dire qu'elle doit enlever la souillure qui est dans l'homme, la saleté qui est dans l'homme. It's to say that it must take away the dirt and the impurity that is in men. Donc, la parole de Dieu vient purifier l'homme. So the word of God comes to purify men. Et c'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit, la parole de Dieu vient, et la pluie et la neige viennent arroser la terre. That is why in the word of God, it said the rain and the snow comes to water the earth. C'est dire que la parole de Dieu vient te purifier parce qu'elle doit te mouiller.
elle doit couler à travers toi. Donc, elle doit te purifier. which means that the word of God must come down and go through you, and it must purify you. Et quand vous lisez Jean 15, 3, When you read in John 15:3, Jésus-Christ dit ceci. Jesus says this: Déjà, vous êtes purs. Allez-y, maman. you are already pure À cause de la parole que je vous ai annoncée. because of the word that I have announced to you. C'est dire que la parole que Jésus a annoncée aux disciples, cette parole les a purifiés. It's to say that the word that Jesus has given to the disciple, this word has purified them. Et c'est cette pluie dont parle Ésaïe 55. Elle vient arroser la terre. Elle vient purifier l'homme de Dieu. And that is the word, the rain that is spoken in Isaiah. It comes to water men, it comes to purify men. Ce qui fait que quand la parole de Dieu ne sait plus arroser l'homme, Which means that when the word of God does not know how to water men, elle n'est plus parole de Dieu. it's no longer word of God. Elle devient parole de l'homme. It becomes the word of men. Parce que toute parole de Dieu doit arroser, doit purifier l'homme. Because every word of God must water, must purify men. Ésaïe nous dit aussi que la parole doit féconder. Isaiah tells us that the word must sprout. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Mountain of the Lord, in every word of God, there is the Spirit of the Lord. C'est pourquoi on dit que la parole de Dieu est esprit et vie. That is why it said that the word of God is spirit and life. Et c'est l'esprit de vie qui est dans la parole And it's the spirit of life that is found in the word qui permet à l'homme de produire de bons fruits. that allowed men to yield good fruit. C'est cet esprit de vie qui est dans la parole qui féconde l'homme. It's this spirit of life that is in the word that make men Qui féconde sprout. l'homme. Et c'est ça Make- qui, ce qui fait que l'homme maintenant fécondé peut produire de bons fruits. That's what make men that is now sprouting yield good fruit. Je vais vous donner un exemple biblique. I'm going to give you a biblical example. Marie n'a pas connu d'homme dans sa vie, avant la naissance de Jésus. Mary did not know a man before the birth of Jesus, Mais Marie a reçu la parole de Dieu. but Mary received the word of God. Et quand Marie a reçu la parole de Dieu, cette parole a fécondé Marie. But when Mary received the word of God, this word of God made her Parce que dans conceive. cette parole, elle est esprit et vie. Il y a l'esprit de Dieu dans la parole. Because in that word there is spirit and life, and that life is in the word. Et c'est comme ça que l'ange va dire à Marie, quand le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. And that is why the angels of God told Mary, the Spirit of God will come upon you. Parce que dans la parole, il y a l'esprit. L'esprit, c'est ça la force qui vient féconder l'homme. Because in the word there is spirit, and that spirit comes to make men conceive. Féconder, c'est quoi? C'est donner la vie. To become fertile is what? Is to give life. Et c'est comme ça que l'esprit, dans la parole que Marie a reçue, l'esprit de Dieu a fécondé Marie. And that is why in the word that Mary received, the spirit in that word made Mary conceive.
Et Marie a pu donner naissance à Jésus-Christ. And Mary was able to give birth to Jesus Christ. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Quand la parole de Dieu vient à l'homme, When the word of God comes to men, l'homme doit produire du fruit men must produce fruit parce qu'elle vient pour le féconder. because it comes to make it fertile. Et c'est cette même parole qui a fécondé aussi Saraï, qui est devenue Sarah. And it's the same word that made Sarah conceive. C'est cette même parole qui a fécondé Rebecca, qui a fécondé Élisabeth. It's the same word that made Rebecca and Elizabeth conceive. C'est cette même parole qui a fécondé. C'est cette même parole qui a fécondé la mère de Samson. It's the same word that made the mother of Samson conceive. Parce que ces femmes ont reçu la parole et la puissance qui était dans la parole les a rendues fécondes. Because those women received the word and the power that is in that word made them conceive. La parole de Dieu vient féconder l'homme, montagne de l'Éternel. The word of God comes and make men conceive. Donc, elle change la vie de l'homme. So it changes the life of men. Et l'homme peut alors produire de nouveaux fruits. And men can now produce new fruit. Les fruits dignes de Dieu. Fruits that are worthy of God. Il devient un être nouveau. Quand tu reçois la vraie parole, tu deviens un être nouveau parce que cette parole te change. They become new creation. When you receive the word of God, it makes you a new creation and you change it. Et c'est comme ça qu'on parle de la nouvelle naissance. On doit avoir un être nouveau. And that is why we speak about rebirth. We must see a new being. La parole de Dieu vient féconder. The word of God comes to conceive. C'est-à-dire qu'elle vient enlever la stérilité. It's to say that it comes to take away the barrenness. Elle enlève la sécheresse. It comes to take away the drought. Elle vient fertiliser, rendre fécond. It comes to make it fertile, make everything come to life. Montagne de l'Éternel, Ésaïe nous dit encore que la parole de Dieu fait germer. Mountain of the Lord, the prophet Isaiah said that the word of God makes things yield. Germer, To yield, c'est pousser ce qui est dedans, pousser cela en dehors. is to make whatever is inside come out. C'est-à-dire qu'une fois que la parole de Dieu a fécondé l'homme, Once the word of God conceive man, le produit de la fécondation doit sortir, doit aller dehors. the result of the of fertility must come out. Mais avant de germer, But before it can yield, la parole qui est une semence the word of God that is the seed doit d'abord mourir dans l'homme. must first die inside man. C'est dire que cette parole doit devenir un avec l'homme. It's to say that that word must become one with men. Et c'est quand cette parole devient un avec l'homme, c'est qu'elle peut maintenant faire germer ce qu'il y a dans l'homme. It's when this word become one with men that it can allow it to yield. Et c'est comme ça que dans Jean 17, verset 20, And that is why in John 17, verse 20, Jésus-Christ dit ceci. Jesus says this. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, It's not only for them that I mais, pray, mais encore pour ceux qui croiront en moi but also for those who will believe in me
par leur parole. by their word. Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Jésus voulait dire que sa parole était devenue la parole de ses disciples. Jesus wanted to say that his word has become the word of his disciples. C'est dire que cette parole était morte dans les disciples. Autrement dit, cette parole était devenue un avec les disciples. It's to say that his word was died within the disciple. In another word, they were one with the disciple. Et c'est comme ça que Jésus l'appelle maintenant, non plus sa parole, il l'appelle leur parole. And that's why Jesus doesn't call it his word, but their word. Donc, montagne de l'Éternel, quand la parole vient, Mountain of the Lord, when the word comes, l'homme doit intérioriser cette parole. men must make it one with him. Elle doit devenir, oui, comme maman vient de le dire, un avec, l'homme doit devenir un avec cette parole. Men must become one with that word. Et c'est quand cette parole devient un avec l'homme que l'homme maintenant peut la sortir. It's when this word become one with men that men can make it come out. Et c'est comme ça que Dieu dit, cette parole ne retourne à moi sans effet. And that is why God said, this word cannot return to me without an Et effect. Paul avait bien compris le secret. And Paul understood the secret. Il dit dans Galates 2:20 que j'aime beaucoup. He says in Galatians 2:20 that I love so much. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. If I live, it's no longer me who live, but it's Christ who lives in me. Donc, moi et la parole, nous sommes devenus un. So I and the word has become one. Et comme nous sommes devenus un, donc c'est la parole qui vit en moi. Donc, Jésus-Christ vit en moi. And since we become one, it's the word who lives in me, Jesus who lives in me. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la parole de Dieu est une semence. the word of God is a seed. Et voici Luc chapitre 8, verset 11 dit ceci. Luke chapter 8, verse 11 says this. Voici ce que signifie cette parabole. This is what mean this parable. La semence, c'est la parole de Dieu. The seed is the word of God. Et Jacques chapitre 1, verset 21 dit ceci. James 1, verse 21 says this. Alors rejetez tout ce qui salit, Reject everything that's soil, tout ce qui rend mauvais. everything that smell bad. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Receive with humbleness the word that God has sowed within you. Elle peut vous sauver la vie. It can save your lives. Donc, nous voyons ici montagne de l'Éternel, So we see here, mountain of the Lord, que la parole de Dieu est une semence. that the word of God is a seed. Et là, Jacques nous dit, recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Donc, c'est une semence qu'on plante dans l'homme. And James says that receive the word that is planted within you with humbleness. So the word is a seed. Une fois plantée dans toi, elle devient une semence. Elle a été semée dans toi. Once it's planted in you, it becomes a seed, and a seed that is sowed in you. Et cette semence, maintenant, dès que tu l'as, tu peux alors la semer dans les autres. And this seed, once you receive it, then you can sow it in other people. C'est dire que tu peux la partager avec les autres. It's to say that you can share it with others. Parce que cette semence, elle est en toi, elle est devenue un avec toi. Because this seed is in you, it becomes one with you. Enfin, la parole de Dieu donne du pain à celui qui mange.
And at last, the word of God gives bread to those who eats. C'est dire que la parole de Dieu doit être ta nourriture de chaque jour. It's to say that the word of God must become your food of every day. Tu dois l'étudier, You must study it. la méditer, You must meditate it. la pratiquer. You must put it in practice. C'est ton pain de chaque jour. It's your bread of every day. C'est comme ça que Jésus, la parole, That is why Jesus, the word, avant de quitter la terre, before leaving the earth, il a pris le pain, il l'a coupé en morceaux, il l'a distribué à ses disciples. he took the bread and break it and share it with his disciples. Il leur a dit, mangez, ceci est mon corps. He said, eat this, this is my body. C'était pour leur dire que la parole de Dieu que je suis, vous devez toujours la manger. It's to say the word that I am, you must always eat it. Donc, cette parole doit être votre nourriture. So this word must become your food. Ô montagne de l'Éternel, O mountain of the Lord, le temps est venu de retourner la parole à sa source, c'est-à-dire à Dieu. the time has come to return the word to its source, in another word, God. Parce que cette parole ne peut retourner à Dieu sans effet. Because this word can never return to God without an effect. Toute parole de Dieu que tu reçois, Every word of God that you receive, elle a une finalité, un but. it has a goal. C'est d'exécuter la volonté de Dieu en toi. It's to accomplish the will of God in you. C'est d'accomplir les desseins de Dieu en toi. It's to accomplish the will of God inside you. Tu vas me poser la question de savoir, mais quelle est la volonté de Dieu? Quelle est cette volonté de Dieu? You will ask the question, what is the will of God? What is that will? Montagne de l'Éternel. Mountain of the Lord. Tu vas aussi me dire, mais pourquoi alors la parole doit m'arroser? And you may ask why that word has to water me. Je te réponds en te disant que la volonté de Dieu, I answer you by telling you that the will of God c'est que sa parole t'arrose. is that his word water you. C'est que cette parole te féconde. Is that his word make you conceive. Qu'elle fasse germer les plantes qui sont en toi. That it make grow the plants that are in you. Qu'elle donne la semence au semeur que tu es. To give seeds to the sower that you are. Et qu'elle devienne du pain pour toi pour manger. And it becomes a bread for you to eat. Bien-aimé dans le Seigneur, la pluie et la neige, donnez-moi 2 minutes, je termine. Beloved in the Lord, rain and snow. Give me a minute to finish. La pluie et la neige sont l'image de la parole de Dieu. Rain and snow are the image of the word of God. Et cette parole, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17, And this word, according to Ephesians 6:17, c'est l'épée de l'esprit. is the sword of the Spirit. Et ce passage dit, prenez aussi le casque du salut. Maman, vous pouvez seulement interpréter comme ça sans devoir lire le passage. And the passage said that you can take the helmet of salvation Et l'épée de l'esprit, and the sword of the Spirit, qui est la parole de Dieu. who is the word of God. Donc, cette épée So this sword a 2 tranchants. is a double edge. Oui, elle a 2 tranchants, c'est-à-dire elle a une double fonction. It's to say it has a double function. Et vous comprendrez pourquoi, And you will understand why au temps de Noé, in the time of Noah, la même pluie the same rain a détruit l'humanité. destroyed humanity. Et la même pluie a sauvé Noé et toute sa famille.
And the same rain saved Noah and all his family. C'est parce que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. It's because the word of God is a double-edged sword. Elle a deux tranchants, elle a deux fonctions. It has double edge. It has two functions. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Oh, beloved in the Lord. la parole de Dieu frappe les incrédules comme au temps de Noé. The word of God hits those who do not believe, Et like the sauve, time of Noah, et sauve ceux qui l'acceptent comme au temps de Noé. and saves those who receives him, like the time of Noah. C'est-à-dire qu'elle a tué les incrédules, mais elle a sauvé ceux qui ont cru. It's to say that it killed those who didn't believe, but saved those who believed. Mais c'était la même pluie. But it was the same rain. C'est cette même pluie It's the same rain qui a manqué au temps d'Élie. that was lacking in the time of Elijah. Pendant 3 ans et demi, cette pluie a manqué. For 3.5 years, this rain didn't fall. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, le peuple d'Israël n'a pas reçu la parole de Dieu. It's to say that for 3.5 years, the people of Israel did not receive a word of God. Pendant tout ce temps, il y a eu sécheresse, All this time, there was a drought, sécheresse spirituelle. a spiritual drought. Et il a fallu la parole du prophète It had to take the word of the prophet pour que le ciel s'ouvre for the heavens to open et que la pluie puisse tomber. and for the rain to fall. C'est dire que pour que la parole de Dieu puisse revenir, It's to say that for the word of God to come back, afin d'arroser, for it to water, de féconder Israël, to make Israel fertile, faire germer ce que Dieu avait mis en Israël. to make yield what God has blessed Israel with. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, le changement vient quand toi, tu retournes à Dieu sa parole. the change comes when you send back the word of God to him. Beaucoup reçoivent la parole de Dieu, Many receives the word of God, mais ne la retournent pas à Dieu. but do not return it to God. Permets à Dieu d'accomplir ses desseins en toi Allow God to accomplish his will in you en lui retournant sa parole. by sending him back his word. Parce que la pluie de Dieu Because the rain of God doit toujours lui retourner. must always return to him. C'est la parole. C'est la It's parole, It's the word, Jésus-Christ, Jesus Christ, qui est venu au monde et est retourné à son Père. that came to the world and returned to his Father. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, May the God Almighty, the God of Abraham and Isaac, le Dieu d'Israël, the God of Israel, bénisse sa parole blesses his word